Bonjour à tous, longue vie et prospérité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire un maquillage à porter avec des lunettes. Oui, non, pas des lunettes de soleil quand même, faut pas non plus... parce que, en fait, concrètement, un maquillage avec des lunettes de soleil, ça ne sert à rien, en tout cas ceux des yeux. Mais on m'a demandé des conseils pour un maquillage avec des lunettes de vue et plutôt des lunettes de vue voyantes. De toute façon, je ne peux pas faire autre chose et autrement vu que les miennes sont assez voyantes, hein, je veux dire, du violet, du orange. Donc voilà, c'est donc la vidéo qui m'a été demandée suite à un petit sondage question que j'ai posé sur ma page. Je sais qu'il m'a été demandé aussi des maquillages artistiques, mais je me suis dit que ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de maquillage conseil et que ça fait un petit moment quand même que je fais des maquillages artistiques lourds et pas portables du tout. Donc on est parti, vidéo conseil pour les personnes qui portent des lunettes. Je commence par faire mon teint comme j'ai l'habitude de le faire avec mon fond de teint Kiko qui est à ma carnation. Hein, donc on commence toujours avec un fond de teint à sa carnation. Après, le maquillage que je vais présenter va être un maquillage assez simple, portable pour, je pense, à peu près toute personne ayant des lunettes. Parce qu'il faut savoir que quand on porte des lunettes, ben, comme on n'a pas tous les mêmes problèmes de vue, le maquillage dépend aussi des problèmes de vue que l'on a. Parce que quand on est myope, on a des verres qui vont rétrécir les choses et donc faire des tout petits yeux aussi. Alors que si on est hypermétrope ou hypermétrope, c'est l'inverse, ça va grossir selon l'épaisseur des verres, on peut avoir des gros yeux. Et si on est astigmate, des fois ça peut... Donc si on veut un maquillage poussé, ça va dépendre du problème à l'œil que l'on a. Souvent, il n'est pas conseillé quand ça va rétrécir les yeux de faire des choses trop sombres parce que ça va avoir tendance à encore plus fermer les yeux. Alors que si on est hypermétrope, on va éviter de mettre trop de paillettes, sinon les paillettes elles sont énormes aussi. Et ou alors bah, vous êtes comme moi, vous avez une correction assez légère et qu'on ait des lunettes ou pas, ça ne change rien. Et là dans ces cas-là, c'est juste le maquillage pour pas autour des yeux de manière à ce que la lunette n'alourdisse pas plus que ça le maquillage. Et en plus, comme vous voyez ce que je fais, je vais mettre du fond de teint forcément sur mes lunettes, donc on va essayer aussi de voir des techniques pour éviter ça. Hop, donc le teint bien étiré. Important, l'anti-cerne. On ne va pas juste le mettre ici, on va bien le descendre et l'estomper pour apporter une vraie zone de lumière sous l'œil. Alors le mien c'est le Kat Von D, donc c'est un anti-cerne quand même assez puissant. Donc moi je risque de faire très éclairé mon dessous de l'œil. Mais évidemment si vous avez un anti-cerne moins costaud, c'est très bien aussi. Donc on descend, hop. C'est pour ça j'en mets pas beaucoup. Et avec le doigt, on étire la matière. Ici, on peut former un triangle en fait. Vous voyez, hop, ça descend bien plus bas que la lunette. On peut aussi venir en mettre sous le sourcil. Puis vous faites votre teint comme vous avez l'habitude de faire. Comme c'est un maquillage pour tous les jours, je ne fais pas plus que ça au niveau de contouring, masquage, etc. Parce que je ne veux pas non plus alourdir le maquillage. Évidemment, si c'est pour de la soirée, vous pouvez évidemment hop, remarquer tous
tous les creux, les bosses, etc. Il n'y a pas de souci. Étape importante, poudrer son visage, donc son teint, comme d'habitude bien évidemment. Mais là, ça va être d'autant plus important que pour éviter que le fond de teint aille sur les lunettes, etc., on va venir bien poudrer l'arête du nez pour éviter tout transfert. Pour cela, vous utilisez votre poudre libre usuelle ou poudre compacte. Allez, j'ai poudré là le visage, je fais un test, je mets mes lunettes. Ah bon, pour le moment c'est magnifique, ça me va bien, c'est bon, hop, je retire les lunettes. Et ben il y a moins de produits que tout à l'heure, on va pas se mentir, il y a forcément quelque chose qui se dépose sur les lunettes, surtout que ça c'est une zone où on va avoir tendance à transpirer, etc. etc. Mais quand même, il y a pour le moment, juste après la mise en place, on n'a pas trop de produits. Donc à la limite pour la journée, etc., pensez à avoir sur soi un peu de poudre et hop, repoudrer l'arête du nez régulièrement pour éviter les marques. Allez, on va s'attaquer aux yeux, c'est parti. La première étape, comme bien souvent, c'est de redéfinir ses sourcils. Et là, c'est d'autant plus important que de toute façon, on a vraiment le regard porté sur les yeux avec les lunettes. Donc on va venir bien redéfinir ses sourcils, pas trop épais, pas trop fin, pas trop machin, juste on remplit sa ligne de sourcil avec une poudre ou un crayon de la couleur de ses cheveux. Pour cela, moi j'utilise des poudres de chez Kiko. Et vous voyez tout de suite, enfin moi je préfère ce côté. Des formations professionnelles de maquilleuse, je préfère un côté avec un sourcil bien fait. Pour faire ressortir les fards à paupières assez clairs, je viens poser une base, enfin moi je m'en sers de base, c'est un stick de chez Kiko de ombre à paupières longue tenue. Mais moi je m'en sers de base blanche, vous voyez, assez lumineuse. Donc je mets sur toute la paupière mobile et sous le sourcil. Et première étape, comme d'habitude, qu'on ait des lunettes ou pas de lunettes, on pose une couleur chair sous le sourcil. Alors j'hésite avec deux variantes pour les yeux, donc en fait j'ai deux yeux, je vais faire les deux, je vais avoir l'air d'un ridicule à la fin, mais c'est pas grave. Donc première variante, on va dire, je vais venir prendre un fard couleur champagne, je dirais. C'est donc une espèce de doré, beige irisé, sombre, champagne. C'est toujours un fard à paupières de chez Kiko qui n'existe plus en fait. C'est le 236, donc peut-être qu'ils connaissent l'équivalence. Donc hop, je prends le 236 que je viens poser sur toute la paupière mobile. Puis je viens avec un fard à peine plus sombre que ma carnation dans le creux de paupière, mat cette fois-ci. Voilà, il faut que ça reste très léger, très diffus pour pas alourdir la paupière du tout, du tout, du tout. C'est tellement tout léger que personnellement, moi je ne vois pas de... je vois à peine la différence. Il y a un fard irisé et un fard sombre. Super! Le deuxième œil avec lequel j'hésitais, je vais venir avec un fard irisé plus clair. Le 223 qui est une espèce de blanc rosé très irisé que je vais venir poser sur toute la paupière mobile aux 3/4. Vous voyez, par rapport à l'autre, il est beaucoup plus lumineux. Et je vais venir en angle externe avec un violet, pas très sombre, pas très clair, pas trop clair non plus, mais pas trop sombre. Et hop, je viens le poser ici pour apporter une petite couleur.
Donc il va être très intense en angle externe. Et en le mélangeant avec le blanc rosé, il va devenir plus clair. Je n'ajoute rien, je prends mon pinceau estompeur et j'estompe pour qu'il n'y ait pas de démarcation, de limite. Alors, ce qui est bien avec, quand on a ces lunettes, ce qu'on peut faire aussi, et même si on fait pas tout ce que je viens de faire sur les yeux, on peut le faire, c'est poser un trait d'eyeliner. Mais attention, pas épais, pas de virgule, pas de machin, juste un trait d'eyeliner noir pour redéfinir le contour de l'œil. Je vais le faire hors caméra parce que c'est pas très pratique, et puis j'ai fait des milliers de vidéos avec des traits d'eyeliner, donc vous pouvez vous référer à mes vidéos précédentes. Je vous explique quand même très rapidement comment j'ai fait ce trait de liner très très fin. C'est je prends mon feutre, ma mine, je la pose sur mes cils et je l'amène vers l'œil. Et voilà. Et là, ça me fait un tout petit trait très très fin. Et tout doucement, très lentement, je fais mon œil comme ça. Et j'ai à peine épaissi en coin externe, c'est-à-dire que j'ai à peine fait un petit trait de virgule et à peine épaissi. Et bien c'est parti, je vais faire l'autre œil. La seule chose très importante, c'est d'essayer d'avoir un trait le plus net possible, puisque les lunettes peuvent accentuer le fait que y a un trait d'eyeliner, et si le trait est pas net, c'est pas très très joli. Donc net, c'est-à-dire, vous voyez là, moi je vois plein de petits accros, alors que là c'est plus net. On n'oublie pas l'étape du mascara. Donc en ce moment j'ai le Scandalize Reloaded de chez Rimmel. Hop, pas trop parce que on a quand même des lunettes et que des fois c'est pas toujours très facile. Alors pour terminer avec les yeux, parce que là on a fait en haut, c'est très très bien, mais il ne faut quand même pas oublier le bas de l'œil, mais il ne faut pas l'alourdir, donc on va venir prendre un marron à peine plus sombre que notre carnation et on va venir souligner le regard, mais au niveau du ras de cils, enfin des cils. Là, il y a quelque chose de très léger pour pas alourdir. Et par contre, ce qu'il faut absolument éviter, c'est du crayon noir dans l'œil parce que ça va fermer. Si vous voulez mettre un crayon dans l'œil, préférez un couleur chair qui va venir aider à ouvrir le regard pour la journée et un blanc en soirée. Et à partir de là, on peut même rajouter du mascara en dessous. Allez, on regarde si ça marche. Et donc voilà, nos yeux sont maquillés. Là, peut-être un peu assombri, après en même temps c'est le côté qui est sombre. Vous voyez, ça n'alourdit pas trop, on a juste le regard souligné par le trait d'eyeliner. Et voilà. On va continuer bien évidemment par le teint. Alors on est léger sur les yeux, donc on va pouvoir s'amuser sur le reste. Très important, le blush pour apporter bonne humeur, vitalité, tout ça, un côté fraîche et pimpante
à notre bonne humeur et tout ça, tout ça. Alors, soit on préfère un rose, soit on préfère un orange. J'adore l'odeur de celui-là. Moi, je vais partir plutôt sur le vieux rose, parce que voilà. Donc, pour poser comme il faut une souris, on voit le haut de la pommette, je pars de la joue et je l'amène sur le haut de la pommette. Allez, hop, comme ça, là. Bien évidemment, pour continuer à illuminer cette zone, un peu d'highlighter sur le haut de la pommette. Et on peut aussi en mettre, hop, sous le sourcil pour venir illuminer la zone. Comme c'est un maquillage de jour, si vous avez peur qu'il y en ait trop, on n'hésite pas à reprendre le pinceau qui a servi au fond de teint et hop, on peut repasser un peu par-dessus pour estomper le tout, il n'y a pas de souci. Et on va venir terminer par la bouche. Alors, comme on a un maquillage très léger sur les yeux, moi j'ai envie de dire qu'on peut s'éclater avec la bouche justement quand on a des lunettes, vu que les yeux, quoi qu'il arrive, ça va être léger, c'est déjà bien assez chargé avec les lunettes. On peut s'éclater sur la bouche avec des couleurs flashy, pétard. Il est souvent recommandé du rouge, mais forcément moi j'aime bien le reste. Donc bon, pas du bleu, pas du vert, mais on peut partir sur un orange ou alors sur des couleurs un peu plus rose fuchsia, etc. Puisque de toute façon, nos yeux sont légers. Voilà, et on peut même voilà, des roses, des roses, des roses. Plouf, plouf. 1, 2, 3, ce sera toi, je ne sais pas lequel prendre. Misère, misère, misère. Bon, on va... Oh, je pense que je vais mettre celui-ci, ça fait longtemps. Donc c'est une édition spéciale de chez Kiko, un rouge à lèvres de Noël, Lucius Punk je crois que c'était Noël, oui. Alors, hein, comme dit Christina Cordula, et elle a complètement raison, ce type de rouge à lèvres, comme du rouge ou cela, il faut mettre du crayon d'abord, parce que... Ou alors l'appliquer au pinceau, là je me suis dit c'est le mien, je connais, applique à la One Again, enfin à la One Again, non quand même pas, au raisin. Mais si vous l'appliquez au pinceau, vous avez une meilleure précision pour le haut de la bouche. Et alors quand je fais ça, je fais attention de ne pas y mettre le haut, puisque... Et donc voilà, mon petit maquillage terminé avec les lunettes. Alors faut que je fasse attention parce que si je fais ça, vous voyez le rond lumineux qui est là-bas et... Oh regardez, il est dans mes yeux, oulala. Quelle horreur. C'est le problème des verres, c'est que c'est réfléchissant, il y a des lumières qui viennent dessus, des reflets, etc. C'est pour ça qu'il ne vaut mieux pas trop alourdir le maquillage des yeux. Et à la limite, ramener le regard sur la bouche en ayant une bouche voluptueuse avec un rouge à lèvres à pétard parce que c'est trop cool aussi d'enfin pouvoir porter des rouges à lèvres qui se voient. Voilà, donc quand on a des lunettes, on peut valoriser la bouche plutôt que les yeux. Oui. Et bien j'espère que ce petit tuto vous sera utile, surtout à toi Sabrina, tu me diras si ça t'a aidé un peu, beaucoup. Pas du tout. Si j'ai pas du tout, bah faudra venir pour un cours privé. Voilà. Les autres, si vous avez des questions, des remarques aussi, n'hésitez pas. Et regardez, magie. C'est un maquillage qui marche même avec des lunettes de soleil. C'est pas trop la classe. En même temps, avec des lunettes de soleil, vu qu'on ne voit pas les yeux, c'est sûr qu'on va valoriser la bouche. Et bien voilà, j'espère que donc... cette petite vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses. Et voilà, mais je vous dis à très bientôt, que la force soit avec vous.